Bonjour à tous. Alors je vous retrouve en ce début d'année avec beaucoup de joie et puis des nouveaux projets pour vous partager différentes choses. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, vous adresser toute ma gratitude pour votre présence sur cette chaîne. J'ai envie de vous remercier pour qui vous êtes. Quel que soit votre cheminement, quelles que soient vos convictions, vos aspirations, quelles que soient vos croyances, vous remercier de cheminer tout simplement à votre rythme, à votre façon. Et pour cette nouvelle étape qui débute, j'aimerais vous inviter à changer de regard en fait par rapport à tout ce que vous pouvez vivre au quotidien, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau collectif. Parce que souvent, très souvent, on croit savoir, on croit voir clairement, et bien souvent, eh bien, on n'a pas forcément tous les éléments, tous les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui, je pense que pour comprendre tout ce qui se passe en fait sur différents plans euh, dans notre réalité, dans notre société, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif, à un niveau plus global, je pense qu'il peut être vraiment intéressant et essentiel à mes yeux en tout cas, d'observer tout ça avec un peu plus de recul, d'un point de vue beaucoup plus vaste, du point de vue de la conscience. Pour ça, eh bien, c'est très simple, il suffit de plonger en soi. J'en parle souvent dans mes précédentes vidéos, je l'ai souvent évoqué et je pense que je vais en parler très souvent en donnant un petit peu plus de détails et peut-être des outils un peu plus concrets. Plonger en soi, observer en soi, observer nos fonctionnements. Alors au niveau individuel, c'est déjà vraiment un travail énorme et on a tous, chacun, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Au niveau de notre intérieur, au niveau de nos programmations, de nos croyances, de nos mémoires. Il y a vraiment un gros travail de libération et d'intégration surtout à faire en ce moment, en tout cas à mes yeux. Mais en faisant ça, ça va vraiment développer des perceptions beaucoup plus affinées pour pouvoir observer, ressentir et percevoir vraiment ce qui se passe au niveau du collectif. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que je perçois énormément de choses au niveau de ce qui se passe dans le milieu de la divulgation, dans le milieu de la spiritualité, dans le milieu même du monde galactique, on va dire, parce que je chemine, je chemine comme vous en connexion avec tous ces éléments-là. Et bon, j'en parle un petit peu de temps en temps dans mes vidéos, mais là, je pense qu'il est temps d'en parler un peu plus concrètement. Et bien souvent, on s'imagine que la division actuelle dans la société, dans le monde, au sein de différents groupes, ça peut être au sein d'une relation, comme au sein d'un groupe, comme au sein d'un mouvement. Et très souvent, on a tendance à voir les choses avec une certaine limite, à trouver des excuses, je dirais, des causes qui ne sont pas forcément totalement
complète et totalement claire. Parce que pour vraiment comprendre ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment très important de prendre un très grand recul, donc de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans le personnage, pour pouvoir accéder à cette observation plus concrète et plus claire de tout ce qui se passe en ce moment. Souvent, on a tendance, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai vécu assez récemment, quand une relation va mal, alors pour ma part, je parle d'une relation amicale, voilà, qui se passait vraiment très bien depuis de nombreuses années. Et puis, d'un seul coup, quelque chose s'est produit. Alors sur le coup, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Je l'ai vécu avec beaucoup de violence. J'ai pris vraiment comme un couteau dans plein cœur et j'ai vraiment eu mal, même physiquement. Donc sur le coup, j'avais des réactions totalement humaines par rapport à mon bagage, par rapport à mon vécu, et ça c'est complètement naturel pour chacun d'entre nous. Mais quand on commence à l'observer un peu plus en profondeur et à prendre du recul par rapport à ça, on se rend compte qu'en ce moment, il y a énormément d'attaques. Et ça, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé encore dans mes vidéos, parce que c'est quand même quelque chose qu'on vit tous au niveau collectif, et plus on se déploie, plus on peut le vivre au niveau individuel, ne serait-ce que la nuit, par exemple. Mais il n'y a pas que la nuit. Sur des plans subtils, quand on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe, puisqu'on est endormi, mais également la journée, de différentes façons et de façon vraiment très, très subtile. Et donc, ces attaques, elles sont pilotées par des énergies, évidemment, on va dire involutives, pour que tout le monde comprenne, qui sont au bout, là, au bout du rouleau, on va dire, qui tentent le tout pour nous maintenir dans une espèce de dualité, dans une espèce de séparation, dans des énergies qui ne nourrissent pas l'amour. Alors quand je parle de cet amour, je parle de cette unité, je parle de cette source, cette essence que nous sommes qui vient mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment important d'être conscient de ça parce que ça se déroule sous nos yeux, on ne le voit même pas, on n'en a même pas conscience. Souvent, on a tendance à accuser l'humain, accuser les gens et à trouver des excuses. Et ça, en fait, c'est comme des programmes, c'est des pensées qui sont aussi insufflées par ces énergies, par ces entités qui viennent foutre le bordel, excusez mon expression. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Moi, je le vis même au quotidien dans ma famille avec mes proches et je ne suis pas la seule à le vivre. Ce sont des choses totalement réelles qui existent et dont nous avons la responsabilité d'être conscient, d'être conscient de ça, observer ça et du coup stopper ça aussi en fait. Mais pour le faire, je pense qu'il faut être vraiment bien enraciné dans notre présence, dans notre source, on pourrait dire ça comme ça. Bien dans nos baskets, bien installés, alignés en fait avec notre plein pouvoir en fait, notre puissance intérieure ou notre souveraineté, si vous voulez, je peux employer ce mot-là, si c'est peut-être plus simple à comprendre pour vous, c'est un peu la même chose. C'est notre responsabilité là parce que si nous souhaitons aujourd'hui redevenir libres, pleinement conscients, pleinement souverains, retrouver notre plein pouvoir, notre puissance intérieure, notre pouvoir personnel et le déployer sur ce monde à travers ce corps, à travers une expérience humaine qui est en pleine transformation,
eh bien, à nous d'agir et à nous de faire ce choix d'aller regarder à 360 degrés tout ce qui se passe en fait, mais pas uniquement à l'extérieur de nous. Parce que je vous rappelle que l'extérieur est une projection de notre monde intérieur. En tout cas, pour moi, c'est une évidence. Donc, pour ça, il faut vraiment faire ce retour en nous, cette rencontre avec nous-mêmes, mais vraiment une rencontre profonde et authentique. C'est pas juste méditer 5 minutes par jour, ou bien s'aligner, ou papoter avec ses lignées stellaires. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Moi, c'est quelque chose que je vis de plus en plus. Voilà, ça se fait progressivement pour chacun et c'est différent pour chacun, évidemment. On le vit chacun à sa façon, quand on est prêt à le vivre. Et donc moi, voilà, ça s'installe de plus en plus. Je vous en parle parce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit dans le milieu de la divulgation, que ce soit dans le milieu de la spiritualité et bien au-delà au niveau de la société, on va dire de la planète, je perçois beaucoup de choses depuis déjà un peu plus d'1 an. J'en parle pas forcément, mais je vais peut-être commencer à en parler en fait. Parce que, voilà, je me rends compte qu'à chaque fois que je perçois quelque chose, eh bien, il y a toujours une confirmation. Quelque chose va se passer dans mon quotidien ou bien au niveau du collectif, au sein de plusieurs groupes ou au sein de divers mouvements des choses qui vont confirmer en fait ces perceptions-là, ces choses que j'avais ressenties déjà plusieurs mois auparavant. Donc c'est vraiment essentiel d'aller regarder en nous. Et je vous souhaite vraiment cette année qui va être vraiment... Alors, j'aurais envie d'aller observer, je ferai certainement une enquête prochainement parce que c'est quelque chose que je fais pour l'instant, voilà, dans mon petit cocon personnel, hein, depuis chez moi, en toute simplicité. Et je partage pas forcément ce que j'observe. Et là, je me dis que peut-être que je vais observer beaucoup plus... je vais partager, beaucoup plus ce que j'observe intérieurement par rapport à des choses qui touchent le collectif. Et notamment par rapport à ce qui pourrait s'écouler, se produire pendant cette année 2025. Il y a énormément de gens qui disent que cette année va être une année très importante, charnière. Alors moi, je me situe pas au niveau du temps linéaire, mais quand même, comme on est encore là dans ce corps, qu'on vit cette expérience, je perçois effectivement qu'il va y avoir énormément de choses qui vont se mettre en place, qui vont bouger. Et il va falloir vraiment rester bien aligné, bien enraciné, parce qu'il est possible qu'on soit vraiment bousculé. Mais ça, j'en parlerai prochainement dans une autre vidéo. J'irai faire une enquête sur ce sujet-là, que je vous partagerai, si vous le souhaitez. Donc, pour cette année, on va l'appeler comme ça, ce cycle qui commence, vraiment, je vous souhaite... de vous reconnaître encore plus, de vous retrouver encore plus en profondeur, afin de vraiment d'acquérir alors pas une connaissance comme on pourrait l'entendre, mais de pouvoir acquérir cette compréhension plus claire de tout ce qui se passe en ce moment, dans ce monde que nous appelons cette réalité-là, afin de cheminer avec beaucoup plus de légèreté, plus de facilité, mais avec plus de force aussi. Voilà, nous allons avoir besoin cette année, à mes yeux, d'être fort, de beaucoup de force intérieure, de manifester encore plus notre puissance, notre pouvoir intérieur, de déployer notre souveraineté, parce que je pense que ça va secouer
pas forcément d'une façon négative, hein, mais on risque d'être bousculé dans nos fonctionnements, dans nos habitudes et surtout dans nos croyances sur différents niveaux. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, les amis. Que tout aille bien pour vous, que tout aille selon ce que vous avez choisi de vivre et d'expérimenter. Je reste disponible pour vous. Là, donc en cette période, je vais avoir beaucoup plus de temps pour partager avec vous sur différents sujets, sachant qu'à chaque fois, je me laisse porter par mon inspiration du moment. Ça répond toujours à un élan intérieur qui vient du cœur. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses que vous voulez partager dans vos vécus, je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous réponds avec joie. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore. Osons être qui nous sommes. Soyons dans le respect, dans l'écoute, dans la paix. Même si à ce niveau-là, je crois qu'on a beaucoup de boulot parce qu'avant d'être dans la paix avec les autres, il faut déjà être en paix avec soi-même. Et là, c'est déjà un énorme travail à faire. Et je pense qu'il faut s'y mettre déjà maintenant. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.